chariot élévateur ACI et pneus à bandage Toyota. Pour monter dans le chariot en sécurité, agrippez la poignée, posez le pied sur la marche et la main opposée sur le volant. Vous avez alors 3 points de contact pendant que vous entrez dans le chariot. Une fois dans le poste, vous verrez au plancher le frein d'urgence. Enfoncez-le avec le pied pour l'engager. Le déclencheur du frein est placé sous le volant. Au plancher, il y a 3 pédales. Celle de droite est l'accélérateur. Celle du centre est le frein. Et la pédale de gauche désengage l'embrayage pour que vous puissiez rapidement lever ou abaisser les fourches. Avec les mains sur le volant, toutes les commandes sont au bout de vos doigts. À gauche du volant se trouve le levier directionnel. En haut pour la marche avant. En bas pour la marche arrière. Et au centre, le point mort. À droite, il y a une commande d'éclairage de type automobile et la manette des clignotants directionnels. Au centre du volant se trouve le klaxon. Les barres du toit de protection sont inclinées pour que vous puissiez bien voir en hauteur. À droite, il y a les commandes montées à l'auvent qu'on trouve sur tous les chariots élévateurs Toyota. Elles sont inclinées pour optimiser le confort du cariste. La commande gauche sert à lever. Celle du centre sert à incliner. Et celle de droite sert au déport latéral. Sur le levier central, il y a le bouton de mise à niveau automatique des fourches. Appuyez dessus en poussant sur le levier pour incliner vers l'avant. Les fourches s'arrêteront à 90 degrés par rapport au chariot. À l'arrière se trouve la poignée qui vous permet de garder la main dans le compartiment en reculant. Il y a aussi un bouton de klaxon sur cette poignée pour changer le réservoir de propane. Levez le loquet. Déplacez le réservoir de propane jusqu'à ce qu'il se verrouille. Enlevez le harnais de sécurité. Débranchez le boyau et soulevez le réservoir. Quand vous installez un réservoir plein, alignez les trous indicateurs du réservoir avec la vis. Vous assurez ainsi que le conduit intérieur aspire le carburant depuis le fond du réservoir. Reconnectez le boyau. Refermez le loquet de sécurité. Soulevez la goupille et bougez le réservoir jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Il y a un attelage au bas du chariot si vous devez remorquer une autre machine. Pour qu'il soit possible d'ouvrir le capot, il faut éloigner le réservoir de propane du chariot. Poussez le siège vers l'avant. Tirez sur le levier d'ouverture du capot au bas du siège. Soulevez le capot jusqu'à entendre le déclic de blocage. Vous avez accès au moteur, à la batterie, à l'huile et au ventilateur. Avec le capot ouvert, vous pouvez aussi retirer sans outil le tapis pour accéder rapidement au compartiment de la transmission. Pour libérer le capot, appuyez sur le bouton orange. Le siège est doté d'une suspension et de 4 réglages. Le levier de gauche permet de l'avancer et de le reculer. Au centre, il y a le réglage de la suspension en fonction du poids du cariste. Et les réglages de soutien lombaire et d'inclinaison sont sur les côtés. Les chariots à contrepoids et caristes assis de Toyota sont dotés d'un système de détection de présence du cariste. Si vous vous levez du siège, vous entendrez un avertissement sonore et un message vous disant de reprendre la position de conduite s'affichera. Quand vous l'aurez fait, le chariot restera immobilisé. Il faut mettre la transmission au point mort puis en marche avant pour que le chariot recommence à fonctionner. Le manuel du cariste doit toujours rester dans le chariot. Vous y trouverez de l'information sur les systèmes de sécurité, le tableau de bord, la résolution de problèmes et l'entretien quotidien. Sur chaque chariot élévateur Toyota, une plaque signalétique donne des informations telles que le numéro de modèle, le numéro de série unique, les accessoires utilisés, la hauteur de levage maximale du mât, le poids du chariot élévateur, le poids minimal et maximal de la batterie et le maximum d'ampères-heure permis. Voici des vérifications à faire tous les jours. Vérifiez le niveau de liquide de frein. Le bouchon est situé à gauche du tableau de bord. Vérifiez si le caoutchouc des pédales n'est pas trop usé. Inspectez les pneus pour voir s'ils présentent des signes de détérioration.
Inspectez tous les conduits pour voir s'il y a des fissures ou des fuites. S'il y a des phares, vérifiez s'ils fonctionnent. Vérifiez s'il y a des fissures ou un bris dans les fourches. Inspectez la carrosserie pour voir s'il y a des bosses qui indiqueraient qu'il y a eu un impact. Vérifiez si le klaxon fonctionne normalement. Vérifiez si l'écran ADEL fonctionne correctement. Assurez-vous que la plaque signalétique est lisible. Regardez s'il y a des débris dans le compartiment moteur. Si oui, enlevez-les. Regardez s'il y a de l'huile ou un autre dépôt sur les bornes de la batterie. Vérifiez le niveau d'huile. Avec le capot ouvert, vous avez aussi accès au filtre à air. Enlevez le couvercle en ouvrant les 3 attaches. Vérifiez s'il y a des débris dans le filtre. En remettant le couvercle, assurez-vous que le clapet du filtre est orienté vers le bas. Le filtre peut alors souffler les débris vers le sol. Chariot élévateur ACI et pneus à bandage Toyota.